Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Et on démarre pour les énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Oh, et nous avons l'émerveillement, la carte numéro 14. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. L'émerveillement. Yes! Allons voir du côté du tarot. Alors à la coupe avec le Light Seer Tarot, on a le roi d'épée et le cavalier de coupe. On a également, pour ceux qui ont vu, le valet de bâton qui est un petit peu tombé du jeu. Donc le valet de bâton, c'est vraiment la gaieté, le côté émerveillement, c'est l'engouement, la motivation, la légèreté, l'idée d'avoir plaisir à découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Ok. Donc le roi d'épée et le cavalier de coupe, on nous parle ici d'une proposition, d'un échange, d'une communication entre deux personnes. C'est assez plaisant hein, avec le cavalier de coupe. C'est une offre qui peut être plus ou moins intéressante, riche et abondante. Et ouais, j'ai de la nouveauté. C'est sécurisant. Alors, ça peut être une personne assermentée ici, qui vous aide à régler, qui vous apporte des solutions, des propositions quant à un plan financier, un plan par rapport à du patrimoine, par rapport à de la prévoyance, des choses comme ça. Euh, Ça peut être un banquier par rapport à du crédit. Ça peut être une figure un peu patriarcale, protectrice, hein, qui cherche à vous donner des bons conseils, de bons conseils. Et voilà, après, on nous parle de beaucoup de sagesse et de maturité et d'une possibilité, éventuellement pour certains, on va nous parler de l'âge de la maturité et d'une proposition qui arrive à l'âge mûr. Voilà, plutôt à l'âge mûr. On pourra avoir une personne qui tient à vous, que vous connaissez depuis longtemps avec le pendu, où un démarrage n'était pas possible. Et puis là, il y a quelque chose qui se manifeste, une communication qui pourrait débloquer une situation, dirons-nous. Soleil. Ouh, le plus bel arcane majeur. Yes. L'as de coupe et le jugement. Bon, on peut bien avoir une offre pour certains. C'est le retour de l'amour. C'est riche et abondant en termes d'union, de complicité, de communication, de joie, de gaieté, de partenariat. Donc ça peut être bien évidemment professionnel, amical ou comme ça. Le jugement, c'est intéressant. Hein, c'est deux arcanes majeures extrêmement fortes, la 19 et la 20. On est sur la fin d'un cycle pour un renouveau. L'as, c'est du renouveau, c'est de la nouveauté. Le jugement peut parfois nous parler d'une seconde chance, de renouer avec un amour chaleureux. Comme on peut nous parler d'une révélation, de l'idée de se libérer d'un passé et de renaître. Probablement pas de ses cendres avec le soleil, c'est plutôt cette idée de joie, de gaieté, de quelque chose qui arrive comme ça. Et ça arrive, cavalier d'épée, pardon, très vite. Reine d'épée, et reine de coupe en résultat. On est entre l'épée et la coupe hein, sur le tirage. Donc, une offre qui peut paraître précipitée. Il y a vraiment l'idée d'avoir fait le deuil, la paix du passé, là, avec la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc, c'est OK de clôturer certains chapitres de vie, d'en tirer des leçons, de développer son discernement, d'élever sa pensée, et puis de regarder droit devant. La reine de coupe, il y a la guérison du cœur avec l'as de coupe. Il y a l'amour de soi, le respect de l'écoute de ses émotions, l'accueil de ses émotions. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment le sentiment qu'après une période froide, parce que la reine d'épée a le cœur froid, ça se réchauffe, ça se réchauffe. Après, le challenge, c'est le cavalier d'épée. Il y a un engouement qui peut paraître précipité. Il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu rapide. On va voir. Mais pour l'instant, le tirage est beau. À nouveau, j'ai des documents. On peut avoir des documents, des signatures ici, concernant le partenariat dont je vous parlais au départ. Parce que c'est pas nécessairement que sentimental. Ça peut y ressembler, bien évidemment, mais pas nécessairement que. Alors, ouais. Vous gagnez sur un conflit. Vous gagnez sur un conflit, ou alors le cavalier de coupe et le pendu. Vous avez une offre
Après, on voit que pour certains, vous avez envie de prendre le temps. Le 7 de denier. Oh, l'as de denier, ouais, il y a une offre. Il y a une offre. On plante des graines. On plante des graines. Il y a peut-être une opportunité à saisir cette semaine. Vous pouvez craindre l'échec, mais a priori, vous gagnez. Mais vous pourriez craindre d'investir dans un projet et vous savez pas trop si ça va réussir. Mais le cœur y est. Et normalement, le 7 de denier, c'est une carte de récolte qui annonce que tout ce que vous avez mis en place dans votre vie va payer. Il y a un truc avec le passé hein, qui va ressortir, mais bon, on va voir. Ou alors, attendez, je vais vous dire. Ouais, l'ermite et le valet de bâton. Donc il y a quand même le valet de bâton, je vous avais dit qu'il voulait se manifester. L'ermite et la roue de fortune. Donc, on est sur une transition. Il y a de l'émerveillement qui arrive, une situation assez plaisante. On voit, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Et je ne sais pas pourquoi, le cœur y est mêlé. Donc soit c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne, une situation. On voit que par rapport aux émotions, il y a quelque chose de naissant ou de renaissant et que vous le gardez pour vous. L'ermite, pardon, il attend. Il est dans sa grotte, il veut faire il veut observer, il veut écouter, il est plein de sagesse et il se précipite pas. Il se précipite pas pour se mettre en action. Mais on se lance quand même, on fait un premier pas. On ne dit pas non avec le valet de bâton, mais on sait que, pinesse. C'est plus qu'une transition là, la roue de fortune et l'arcane sans nom. Il y a un changement. C'est la roue qui tourne, un chapitre se clôture et se clôture de manière définitive. Attendez, je regarde. Hein. Ouais. Pour certains, vous avez une offre qui vous met en joie. Ça peut être une rencontre avec une personne. Il y a vraiment les cœurs d'enfants qui se rencontrent. Maintenant, quelle est la situation de cette personne? Quelle est votre situation? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Il y a le destin. Hein. Il y a le destin qui est là, le moment présent. Il va y avoir une petite confusion entre le passé et le présent. L'avenir, a priori, il est relativement plus ou moins serein. Mais dans le présent, il peut y avoir une notion de j'y vais avec joie, mais prudence. Une forme de prudence. Pouf. Bon, bah écoutez, c'est confirmé. Jugement, roue de fortune et le cavalier de coupe qui revient. Ouais, il y a une offre. On ne peut pas le dire autrement. Hein. Alors, je cherche le mémo tarot. Le voilà. Jugement et roue de fortune, c'est bon présage, ça je vous le dis tout de suite, mais on va regarder l'association. Nouvelle rencontre inattendue et dynamique. Rapide évolution positive professionnelle. Voyage, déplacement, déménagement. Risque d'instabilité financière, d'où l'idée de se prendre un petit peu la tête sur cette notion-là. Et risque d'agitation, de stress, parce que là, ça bouge vite. Mais ça peut être de l'agitation et de stress dans l'idée d'engouement, vous voyez. Oui, bah c'est ça, hein. C'est le challenge. Hein. C'est les deux cavaliers les plus rapides, cavalier de bâton et cavalier d'épée. Et le démarrage, hein, l'as de bâton. Donc, ouais. Donc, il y a cette proposition, cette nouveauté qui est là. Après, on voit, ça vous met en joie. Mais le 5 d'épée et le 7 de denier, pour certains, vous... Et ouais. Ah oui, il y a un changement de bâton. Vous y tenez. Vous craignez peut-être par rapport aux financiers. Ouh. Ouh. Mais qui c'est cette personne? C'est beau, hein? Roi de denier, 10 de denier. 4 de denier, c'est une personne qui est rentier, qui a des valeurs de famille, qui a une aisance, hein, on ne peut pas le dire autrement. Mais c'est énorme avec le diable et le chariot. C'est trop. C'est plus que vous. C'est comme un vœu, un souhait qui se présente à vous, une proposition, mais c'est plus que ce que vous aviez imaginé, plus que ce que vous aviez demandé dans vos prières ou je ne sais quoi.
Et la personne, elle arrive avec une énergie très attractive, très spontanée, très dans l'engouement. Dans, allez, on y va, on se lance, on n'attend pas, quoi. La vie, c'est maintenant, ou comme ça. Et, et vous, la reine d'épée, elle se dit, ouh là, tempérance. Et ouais, elle veut calmer. Tempérance, c'est la carte de calme, de bien-être, de prendre soin de soi, de guérison, de mettre de l'eau dans son vin. Pour certains, ça ressemble à... Ça peut être, je vous le dis, hein, ça peut être une proposition sentimentale. Une personne remplie d'amour, euh, qui est prête à changer. C'est pas une personne qui va vous donner, elle a l'aisance, elle a la richesse. C'est une personne qui peut sacrifier des choses pour vous. Et il y a des discussions autour de ça. Et ça vous inquiète les répercussions. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est vous ou la personne en face de vous. Vous adaptez la lecture. Mais j'ai beaucoup de discussions autour d'un projet à lancer ici qui peut impliquer effectivement du voyage, du déménagement, hein. Ou en tout cas l'idée que ça bouge. Les deux cavaliers là en challenge, ça bouge. Ouh, pompez-le. Ah, reine de coupe, 5 de denier. Ah ben voilà. 10 de coupe, reine de denier et le 9 de coupe. C'est fou, hein. Il y a un petit peu de monde quand même. Où l'idée de... C'est très intéressant. Il y a une vraie écoute de soi par rapport à ce qui nous manque, ce que l'on souhaite. Il y a une aisance qui se manifeste. Il y a un groupe, il y a un environnement qui est épanouissant, qui est facile. Il y a tout un environnement, ça pourrait être amical, familial, mais si ça implique un changement de vie, de lieu de vie ou comme ça, effectivement, il y a des questions qui vont se poser. Et on va avoir envie de prendre le temps de se poser les questions. Malgré tout, dans l'environnement actuel, il vous manque le petit je ne sais quoi qui apparaît dans les parages. Oh ouais, 10 de denier, roi de denier, c'est incroyable. Et ouais, je vous le dis, hein, pour certains, c'est une offre sentimentale qui se présente. Il y a une situation actuelle qui peut vous être malaisante. Il y a un projet, il y a un souhait. Il y a pour certains la crainte que la personne soit trop précipitée et fasse machine arrière. Mais ouais. Puis elle a une forme de- d'empressement, une forme d'assurance, mais qui est en cavalier, qui n'est pas en roi. Et vous, vous êtes en reine, ça veut dire vous êtes dans l'analyse, la réflexion, ou des choses comme ça, hein. En tout cas, vous écoutez bien ce qui vous manque et ce que vous souhaitez. Il y a une situation qui se présente, vous l'avez déjà connue avec la reine d'épée, hein. C'est quelque chose, vous voyez, et ça arrive au bon moment, parce qu'avec la tempérance, un échec passé, vous voyez, un truc passé que vous avez déjà expérimenté. Une situation comme ça pourrait se reproduire. Ça peut être un test de l'univers pour voir si vous allez réagir différemment, si vous avez plus ou moins appris une leçon. Ouais, il y a de la nouveauté. Ça ressemble à une offre. Valet de coupe, ça ressemble à une offre. Et j'ai l'idée d'être beau-parent qui ressort. Vous voyez? Il se peut que certains vous ayez précédemment investi dans une histoire sentimentale avec une personne qui avait des enfants et vous aussi peut-être ou pas, à vous de voir la situation et qui a eu un échec à ce niveau-là. Et vous savez, pour ceux qui ont expérimenté ça, c'est toujours délicat, quoi, parce que autant il y a séparation, on perd un ou une partenaire, autant on s'était investi auprès d'une famille, d'enfants, de choses comme ça, et ben, quand il y a séparation, tout nous échappe. Donc après, le temps, l'avenir vous dit si vous avez fait le bon choix ou pas. A priori, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. Mais là, on va vous inviter à utiliser votre expérience pour appréhender une situation avec beaucoup plus de calme, de patience, de discernement, d'observation, d'écoute, de discussion. Et il y a une invitation à laisser quelque chose de jeune naître et se développer, hein. Se développer pour que ça puisse récolter. Donc ça c'est intéressant.
Une dernière sur le résultat. 3 de bâton, voilà. Il y a la possibilité de se projeter, mais il y a l'envie de prendre le temps. Ouais. Je vous ai dit, hein, il y a les idées claires par rapport à une proposition. Il y a le sentiment que vous avez déjà expérimenté, que vous êtes déjà laissé tenter, que vous avez déjà expérimenté quelque chose, mais dans le côté plutôt tentation, passion, des, des énergies fortes comme ça, mais qui sont plutôt dans l'autosabotage ou la destruction, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes éveillé, vous avez la connaissance par rapport à ça et vous êtes prêt pour un nouveau départ. Mais il y a l'idée de force, de courage, d'audace, de détermination à vouloir dépasser, ouais, les remords, les regrets passés. Hmm. Et puis pour une raison ou pour une autre, on nous parle de travailler sur une guérison par rapport à une situation ou une personne que vous connaissez ou que vous avez pu connaître qui était beaucoup dans l'ego, dans le contrôle, dans l'ego. Une personne qui est autour de vous, qui est fière de vous, qui a envie de vous voir réussir, de vous booster ou comme ça. Et, euh, et vous, vous êtes devenu très calme, on me dit. Vous avez travaillé sur le calme intérieur, la paix intérieure, la stabilité, le réconfort, ces choses-là. Ok? Bon, ça c'est pour le tarot. Je vous propose qu'on aille voir du côté des 77, si on a plus de messages sur d'autres domaines de vie. C'est parti. Alors à la coupe des 77 d'Aliaske, on a la femme et la montagne. Donc c'est un petit peu cette reine d'épée. C'est un petit peu une personne qui a un vécu, qui a rencontré pas mal de difficultés, de blocages dans sa vie par rapport à certains domaines de vie. Elle n'a pas réussi à atteindre le sommet, ses objectifs ou comme ça. Et il y a une vraie confirmation de oui, c'est le moment d'une transformation, c'est le moment d'un renouveau. D'aller de... Ouais, je ne peux pas dire autrement, hein. Il y a la naissance, il y a quelque chose, c'était long, 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 long. Et là, vous avez l'affirmation que on peut renaître et aller plus lentement. Il y a vraiment le sentiment que le temps ralentit. Mais moi, je vois également le cœur qui s'accélère. Donc, à voir. On a la rupture, l'élévation et l'entreprise, l'évolution, la croissance. Il y a vraiment le sentiment que une renaissance. La maison, l'introspection, les arts. Donc ça, c'est à nouveau une carte de fête, de gaieté, d'émerveillement, de plaisir. Les énergies de la semaine, on y va sur un tableau en neuf. La question concernant le lieu, la stabilité, l'habitation, et le regard fermé, et la communication. Ah, il y a une renaissance. Je vous dis, il y a un retour d'accélération, il y a un retour de mouvement. Ça, ça va vite. Pour certains, il y a une modification. Pour certains, il y a l'idée de revenir sur le devant de la scène après une période où vous avez été plus en isolement dans votre grotte comme ça. Il y a peut-être une proposition professionnelle hein, qui va vraiment vous élever, une promotion comme ça. Mais ça peut vous demander de modifier quelque chose. Donc peut-être un changement de lieu de vie ou de rompre un autre contrat, ou vous voyez. On ne sait pas trop si vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir à une situation. Parce qu'au premier abord, pour certains, vous avez une proposition. C'est super hein, avec l'élévation, c'est vraiment pour vous booster, vous motiver, vous permettre d'évoluer. Mais est-ce que c'est un domaine dans lequel vous vous projetez? Parce qu'il y a je revois avec le tarot et le résultat qu'on avait le sentiment que à y réfléchir à deux fois, il y a la notion de stabilité, un peu de peut-être la question autour du quotidien, de la routine. Qu'est-ce que représente le foyer pour vous, la maison, le cocon? C'est, vous voyez, ce que ça représente.
Je sais pas moi, vous aimez la propreté, l'hygiène dans votre chez vous, vous aimez le confort, vous aimez la sécurité, vous aimez la notion de sommeil, de repos, d'apaisement, vous aimez la notion... Vous voyez comment vous vivez chez vous, dans votre chez vous, dans votre cocon. Et les questions que vous vous posez par rapport à cette notion-là, parce qu'il y a un enjeu par rapport à ça cette semaine. Alors, est-ce qu'on vous propose, par exemple, si vous travaillez de chez vous, ben, de revenir travailler en entreprise? On peut avoir les milieux du spectacle, du divertissement ici. Mais c'est vrai qu'il y a le regard fermé, donc il y a un truc, je ne sais pas pourquoi c'est... J'ai une communication en résultat, des emails, des écrits ou comme ça. Il y a des questions qui se posent. Et il y a vraiment cette notion de je suis dans ma grotte et je me pose, je prends de la hauteur. J'ai besoin de prendre de la hauteur, hein. Vraiment de la hauteur. Euh, j'ai quelqu'un qui paraît... C'est délicat. C'est délicat. Le sage, le protecteur avec le masque, c'est une personne qui... C'est comme un dirigeant. C'est comme une personne qui vous propose quelque chose, mais ne vous dit pas tout. Ou ne montre pas tout. Ou alors c'est une personne qui se fait passer pour... qui peut être un peu dans l'ego. Non mais c'est protégé. Hmm. Ça sent l'amour. Ouais. Il y a une vraie évolution, une vraie élévation là par contre cette semaine pour certains, notamment dans le domaine professionnel. J'ai une personne qui sait vous toucher en plein cœur, vous voyez ce que je veux dire, qui peut décider de faire tomber les masques, hein, qui peut ouvrir son cœur aussi, ou des choses comme ça. Il y a une vraie ouverture là. On ne peut pas le dire autrement, il y a une vraie ouverture. Euh, on va voir. Ouais. Une signature, hein. Il y a des documents, il y a une possibilité ici, hein. Je sais pas. Il y a un moment qui vous plaît et le moment d'après, vous avez envie d'être au calme, vous reposer. Attendez, j'ai une idée, mais je vais demander un peu plus de cartes. Oh, bon. Là, c'est évident. C'est évident l'invitation, les questions, les propositions. On a le masculin et le retournement de situation positif. Moi, j'ai quelqu'un qui vient discuter avec vous, vous faire une proposition. Il y a beaucoup de possibilités. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu encore? La chance, hein, le moment présent, l'opportunité. J'ai une forme de prudence, de réflexion, d'analyse. Ça vous plaît et en même temps, ah, c'est peut-être physique. Ah, ah, euh, hum. Et ouais. Physiquement, est-ce que vous vous sentez d'attaque pour y aller? Parce qu'il y a du boulot, il y a des... Je vais voir. Ouais, je le sens. Je vais tout vous dire dans un instant. Faut arrêter avec le mental, hein. Et ouais, la rencontre. Bon, pour certains, voilà ce que je vois. Vous avez une proposition d'une personne. La personne, elle n'est pas claire. C'est ça la difficulté. La personne, elle n'est pas claire, elle dit pas tout. Ok. Vous n'avez pas tous les éléments en votre possession. Il y a pourtant quelque chose de très positif. J'ai le sentiment d'une personne que vous connaissez, hein, il y a de la maturité, hein, c'est vraiment... Ça concerne une lecture pour des personnes, je dirais, de facile de 35 à 70, quoi. Ok. Cette personne, elle a envie de vous inviter, elle a envie de vous proposer quelque chose, elle a envie de discuter avec vous,
mais elle a un côté qui est bout en train, voilà, bout en train, excité ou comme ça, et vous n'arrivez pas à cerner correctement ses intentions réelles. Vous voyez? Il y a l'idée de, elle part au galop, et puis elle prend de la distance, puis elle vous recontacte, et il y a quelque chose de très positif dans la communication, les échanges comme ça. Il y a quelque chose d'idyllique hein, avec la Lune, c'est vraiment le rêve, les étoiles, ces choses-là. Ça arrive vite, mais ça tourmente. Ça tourmente parce que il y a une situation où ça va demander un peu de temps. Ouais. Comme je vous dis, hein, il y a l'idée d'expérience et qu'on n'a plus envie de s'enfermer dans quelque chose de toxique, de très tentant, mais toxique. On est à un âge où on veut la tranquillité, la tendresse, vous voyez, quelque chose qui ralentit. Il y a l'espoir, la clé, les solutions et la transformation. Et un grand oui. C'est dingue. Le lien de cœur, la croissance financière et matérielle. Et ce retour qui est extrêmement rapide, qui est là maintenant. Eh ben dis donc. Ouais. De toute façon, vous aurez les réponses. Hein. On me dit clairement que vous aurez... Il y a l'idée d'émerveillement, de vivre quand même à un moment donné, d'accepter de, de- de s'ouvrir, d'aller vers des invitations, quelque chose de plaisant, même si il y a une part de vous qui est mal à l'aise. Qui est mal à l'aise, ça vaut le coup de voir c'est quoi cette opportunité. Parce qu'elle est pleine d'espoir, elle est pleine de vœux, de prières qui peuvent être exaucés. Et il y a l'idée de solution hein, chez ce rendez-vous qui arrive, où c'est calme, c'est posé, c'est tendre. Et il y a une autre part de cette situation où vous dites il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qui m'inquiète, qui peut m'inquiéter. Hein. Le tourment, c'est un peu inquiétant, c'est un peu la peur de revenir en arrière. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y a une vraie crainte qu'une personne reprenne ses distances, reparte en arrière ou, vous voyez, ne soit pas sincère et un côté faux comme ça. Et il y a besoin de communiquer par rapport à ça, discussion cœur à cœur. Moi, ça m'a l'air d'être plutôt personnel. Je dirais plutôt une situation personnelle. Et d'ici cet été, tout sera éclairé. Alors, vous pourriez avoir un soutien financier assez conséquent qui pourrait vous émouvoir. Et on vous invite à ne pas en parler. Et pour certains, il y a une offre pour vous soutenir et il y a la difficulté à l'accepter. On se pose trop de questions, on réfléchit trop. Ah ouais, on réfléchit trop. Pour moi, vous avez, pour certains, un soutien qui arrive, une main tendue, et il y a une tendance à vouloir trop réfléchir et dire non, 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 dans quoi je vais m'embarquer, je vais me bloquer, je vais m'emprisonner, ou comme ça c'est dû à une expérience passée, vous voyez, qui s'est mal passée, vous y avez laissé des plumes. Et là, on vous dit vraiment, cette semaine, c'est le moment d'avancer plus tranquillement. Il y a une vraie opportunité de vous sentir vraiment très, très bien et d'accepter que dans le passé, il y a eu des blocages et que ces blocages, ces difficultés sont des expériences pour vous aider à appréhender aujourd'hui différemment les situations et voir. Et voir. C'est la vie. For the show you never can tell. C'est la vie. Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça sent vraiment la répétition de situations et l'occasion pour vous de ne plus reproduire les mêmes schémas et justement hein, de boucler un cycle et de déployer vos ailes, de vous redécouvrir et d'être une nouvelle version de vous-même. Vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et la disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce avec la nouvelle page en dos de deck. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh ben dis donc. Beaucoup de clarté en amour. Je vous ai dit, moi je sens une cohérence par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Je sens des personnes qui ont un vécu
Et je sens des personnes qui sont en alignement avec elles-mêmes aujourd'hui, qui ont du discernement et qui ont vraiment travaillé sur la valeur de soi, l'estime de soi, l'amour de soi, le respect de soi. Et ben forcément, ça a un impact sur, sur votre entourage ou vos relations. Et puis pour certains, ouais, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous n'êtes jamais seul, hein. Et l'intuition vous souffle ouais, de vous déployer, de déployer vos ailes, d'accepter de redécouvrir le monde tel un papillon et non plus une chenille, et de vous préparer à du changement, et d'avoir le courage, l'audace d'être aussi dans l'émerveillement de la nouveauté, mais en même temps, ouais, deux fois, hein, l'intuition et l'attente. De pas aller trop vite en besogne. Pas aller trop vite en besogne. Parce que le papillon, ouais. Il y a certains papillons, ils savent qu'ils ont que 7 jours à vivre, il faut aller vite, vite, vite. Mais pour d'autres, vous sentez que vous êtes guidé pour aller vers un virage, un changement, quelque chose de nouveau, assurément. Mais il y a plus de nuances, il y a le chemin du milieu, il y a l'envie d'écrire une nouvelle page, d'aller vers peut-être de nouveaux projets. Mais c'est vraiment, on vous dit du temps, hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Voilà pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental. Pour le sentimental, je vais faire une lecture globale avec le petit et le normand. Et je ferai une lecture plus spécifique pour les célibataires, puis les couples, puis les relations ambiguës, avec cette semaine le Line of Love. C'est parti. Alors, avec le Gilded Reverie le Normand à la coupe, on a l'union et l'encre. Donc là, il y a une compatibilité de garantie. L'idée de resserrer des liens, de s'unir, vous voyez, de nouer quelque chose de fort ici avec une personne. Ah, oh. J'ai l'impression que vous avez le soutien financier d'une personne ici, pour des documents par rapport à la banque ou... oh là là. Pour certains, il y a une rencontre naissante. Une rencontre naissante avec une personne, et il y a quelque chose d'assez plaisant. Pour certains, c'est vraiment le démarrage d'une histoire d'amour, mais on parle de manière très mature, posée, carrée. C'est rigolo, j'ai une personne qui arrive vers vous, ce qui peut déplaire, c'est sa profession, son environnement de travail ou son entourage. Vous voyez, elle a un côté... elle est très prudente elle-même par rapport à cela. Mais une personne qui arrive avec la clé, l'envie d'ouvrir quelque chose. Voyons voir, tableau en 9. Les oiseaux, le soleil, le messager, le jardin, l'arbre, la femme, la montagne, le livre et les nuages. Hop. Alors, les oiseaux, en plein centre, on va nous parler de communication, communication, communication. Échange, message, ça c'est riche et abondant. On retrouve le soleil quand même. On retrouve le soleil. Et on retrouve cette montagne. On retrouve l'idée de... Pour certains, il y a une part de vous qui est très heureuse, qui a envie de s'ouvrir à quelque chose de léger, agréable, riche. Et d'un autre côté, pour certains, vous êtes gêné par l'entourage ou le cercle social, ou le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde autour d'une personne. Il y a des discussions autour de ça. Soit de... Parce que là, il y a une discussion avec une personne, elle est très entourée. Et d'amis, et de la famille. Et vous voyez, il y a... Je ne sais pas pourquoi on bloque ça. J'ai quelqu'un qui ne veut pas ça. Qui veut quelque chose de plus discret, vous voyez, qui veut pas être mêlé à... Parce que je ne sais pas pourquoi c'est vous ou la personne en face de vous, ça peut représenter des causes de tracas, de soucis, de conflits. Mais on me dit que c'est que passager. Vous allez découvrir quelque chose aujourd'hui à travers, enfin cette semaine, à travers un message, communication comme ça. Voyons voir la femme. Une femme solaire, une femme gaie, indépendante. Ok, ça commence bien. Qui prospère à sa manière dans sa vie. Une personne singulière. Oui, j'ai quelqu'un de singulier ici qui n'est pas dans la masse. C'est pour ça qu'il y a des discussions autour de ça. J'ai quelqu'un qui peut être un peu marginal ici.
quelqu'un d'indépendant, indépendante, qui est pas chaude, hein. Pour la coupe qu'on a eue là, pour la nouveauté en amour, il y a quand même l'idée d'un poids, d'une situation qui a comme l'idée de mettre un stop et de régler quelque chose avant. J'ai besoin d'en remettre une. Ouais, je vais vérifier. Parce que j'ai quelqu'un qui peut se sentir froide et bloqué, qui est divorcé, hein, veuve ou divorcé, ou qui est face à une personne c'est un non catégorique parce que la personne est mariée. Je vérifie. 21-25. Ah ouais. Ah ouais. Quelqu'un qui est séparé ici. Ou qui souhaite rencontrer quelqu'un qui est célibataire, qui est clairement séparé, qui a fait le deuil, vous voyez ce que je veux dire, il y a cette notion-là, il y a cet état d'esprit-là sur la ligne du haut, pour aller vers l'idée, pour certains, de vivre une union heureuse ou comme ça. Après, vous pourriez être en couple et vous avez un litige autour d'une séparation qui peut concerner, je ne sais pas, on va voir d'ailleurs, une question financière aussi avec les poissons, pourquoi pas. Bon, ça c'est protégé, hein. Alors, hop là, ouais, ouais. J'ai des discussions autour de choses officielles, de choses établies et de choses officielles. Vous voyez? Là, c'est vraiment les engagements, l'administration, Ok, je vais voir. Donc là, c'est assez rigolo, hein, parce que j'ai bien l'idée d'une inquiétude par rapport à un cercle social qui est vraiment confirmé, soit le vôtre, soit celui d'une personne en face de vous. Pourtant, il y a des solutions par rapport à ça, il y a des communications qui apportent de la sérénité, euh, une forme d'équilibre, de bien-être à voir. Et pour certains, on voit que vous reprenez du poil de la bête, que vous vous sentez mieux dans votre corps aussi. Donc, pour certains, il y a effectivement un cercle social. Ben, peut-être vous avez envie de bloquer un petit peu les rendez-vous, les choses comme ça, pour prendre davantage soin de vous, de votre santé. Euh, mhm. Alors, sur le livre et le messager, on a l'ours. Oh, on est très prudent, hein. Moi, je vois pour certaines personnes, vous êtes très prudent par rapport à quelqu'un qui arrive, qui dit pas tout, mais qui est sûr, hein. L'ours, il est sûr, il est un peu, vous voyez, charismatique ou comme ça. Ouais, j'ai l'homme, le fouet. Et je sais pas pourquoi, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse un petit peu parce que c'est un peu déguisé. Ou quelqu'un qui vient, qui vous annonce, ou qui annonce à ses proches qu'elle se sépare, elle se sépare. Mais il y a l'idée de prendre son temps. Il y a l'idée de prendre son temps, de développer un lien d'amitié, une complicité ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de prudence par rapport à quelque chose qui est officiel et qui vous stresse ici. Parce que là, vous avez vraiment quelqu'un qui peut vous annoncer qu'il y a un conflit dans son couple, dans sa situation, et qu'elle y met un terme. Vous voyez, il y a la garantie que quelque chose est terminé. Mais voilà, quoi, c'est tout neuf. C'est très très neuf. C'est très très jeune. Donc, à voir. Et puis voilà, vous pourriez vous retrouver ici à avoir une discussion avec une personne et puis ben, vous sentez que la séparation, elle est neuve et il y a beaucoup de choses à régler en sous-couche d'un point de vue financier, familial, parental, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, il y a des discussions. Normalement, vous avez de la sérénité qui en découle, hein, confirmé 2 fois. Après, il y a l'idée que il peut y avoir le démarrage d'une relation, une invitation comme ça, qui vous stresse un petit peu, qui vous soucie un petit peu. On voit qu'il y a clairement de la difficulté à être dans la légèreté. On est plutôt dans de la prudence, l'idée d'aller très très lentement, très doucement, d'avoir de la difficulté à s'ouvrir.
on n'a pas envie d'être connecté tout de suite à l'environnement de quelqu'un. Il y a vraiment cette notion, la tour, le livre, d'avoir envie d'évoluer discrètement et puis de développer déjà un petit quelque chose pour voir s'il y a des sentiments qui naissent de là ou quelque chose comme ça. Ça peut être lié aussi à une proposition qui se passe au travail. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Puis voilà, il se peut également pour certains que vous soyez contacté par l'ami ou l'entourage d'une personne. Et c'est pour venir créer la discorde, c'est pour venir créer un malentendu ou quelque chose comme ça. Et cela peut être nécessaire pour qu'une personne s'éveille, comprenne qu'il y a une distance à mettre avec certains amis. Vous voyez, ça, c'est pas impossible que l'entourage cherche à s'immiscer dans une situation nouvelle pour mettre mal à l'aise, pour, voyez. Mais bon, après, ça va dépendre de la situation. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une rupture et un divorce ici. La tour et la faux, c'est clairement le tribunal, la cessation de quelque chose, d'officiel, d'administratif, comme ça, ok? Et il y a du changement. Il y a un changement qui arrive en sérénité, une nouvelle, un nouveau démarrage. Ouais, ouais. Donc voilà. Après, j'ai la confirmation de quelqu'un qui est stressé par rapport à un choix de lancer quelque chose, un projet ou une nouvelle relation. Euh, la communication est là. Puis voilà, quoi. Ça annonce forcément de renoncer aussi à d'autres situations. J'en remets juste une là, ouais. Ouais, ouais. Changement de lieu de vie, déménagement, voyage, hein, ici confirmé, hein. Puis c'est quand c'est le bon moment en plus. Il y a la question d'avoir confiance que c'est le bon moment, que ça se produit pour une bonne raison. Que, ouais. Ah ouais. C'est le nouveau projet. C'est la nouvelle rencontre, comme ça. Alors même si vous êtes en couple, on voit bien hein, qu'il y a... Ouais. Ça peut vous attrister un petit peu, vous rendre nostalgique, vous stresser. Avoir du mal à être serein dans une émotion, dans quelque chose ici, de par une situation. Il y a la garantie qu'il y a cette communication, cette nouveauté, cette invitation. Et il y a la garantie aussi qu'il y a un entourage ici qui essaye de rentrer en contact pour ficher un petit peu le bazar dans le bonheur, la vie de quelqu'un. Et bon, ça a toujours sa raison d'être, hein. Ça a l'air d'être des proches, hein. Amis proches, amis de longue date. J'en redemande juste une pourquoi, mais je pense que ça va la jalousie qui va ressortir, un truc du genre, vous voyez, la possessivité. Parce que quand il y a quelque chose de bien établi comme ça et que ça va vers du changement, il y a une personne, effectivement, elle est prête à renoncer, elle est prête à faire des choix et à sacrifier ou comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Je vous dis, hein, il y a des personnes qui sont à l'affût des moindres faits et gestes d'un masculin hein, vis-à-vis d'une féminine, parce qu'il y a un potentiel de quelque chose. Et voilà. Ouais, vous avez la confirmation que vous avez quelqu'un qui rentre en contact avec vous, ce qui peut être un peu fourbe, mais vous allez le sentir, ok? Donc ça va stresser, ouais, mais c'est que passager. C'est que passager. Ouais. Et il y aura des choix qui vont être faits, il y aura du changement de la transformation, et on retrouve effectivement des personnes, il y a des choix à faire, on est arrivé au bout de situations. Quand il y a l'amour qui est pris au piège du serpent et du fouet, on est effectivement dans des relations de dépendance affective, d'obligation, mais c'est toujours dans le... Vous voyez, c'est c'est pas toujours sincère. C'est vraiment dans le contrôle, le besoin de contrôler, de cracher son venin sur la nouveauté ou comme ça, parce qu'on a peur de perdre sa place, que les choses changent, vous voyez. Donc il va toujours y avoir des propos très négatifs par rapport à l'idée de nouveauté, hein. J'ai pas d'autres mots, hein. Pas d'autres mots. Voilà. Ouais, ouais. Vous avez bien l'annonce de la fin. La fin de quelque chose pour de la nouveauté. De la nouveauté qui nous parle d'amour, qui nous parle pour certains, c'est vraiment un nouvel amour. Mais bon, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde et j'ai quelqu'un qui prend conscience effectivement qu'il y a un entourage. Dès qu'on parle de bonheur, de sensation, de plaisir, de quelque chose qui vous enivre comme ça, qui vous fait du bien, on voit là, on découvre que certaines personnes, en fait,
vont pour nous mettre des bâtons dans les roues, vont pour nous faire douter, vont pour être médisants, médisantes et sont plombants. Et là, j'ai quelqu'un qui va avoir un éveil par rapport à ça. Ou bien une personne qui a souvent été dans des relations relativement jeunes émotionnellement, relativement toxiques, que ce soit amicalement ou comme ça. Après, il y a des valeurs derrière, c'est sans jugement. On peut voir une personne loyale, fidèle, ou comme ça, mais qui a créé un truc autour d'elle qui fait qu'on va vers des amours passionnels, des choses qui sont pas toujours très épanouissantes pour soi. Et on se pose beaucoup, beaucoup de questions à savoir, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de mon bonheur? Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que j'ai vraiment fait les bons choix? Et, euh, et voilà. Voilà pour la lecture générale. Je vais passer aux lectures plus spécifiques pour le sentimental. Alors, pour les célibataires, on a l'ordre et l'amour. Bon, bah alors là, c'est bingo. Le magicien et la lumière. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive, quelque chose d'honnête, d'équilibré, de superbe. Alors là, carré, c'est carré. Alors, perturbation, guérison, illusion, la peur, l'opportunité, la communication et la légèreté. Donc, il y a vraiment pour les célibataires euh, une forme de réparation divine, de justice divine. Ça vient vous perturber, vous réveiller, la peur de vous tromper ou comme ça. On est sur le démarrage, la porte et la légèreté. La communication, on est sur le démarrage de quelque chose de nouveau. La peur qui vous stresse. Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais réussir à m'ouvrir? Comment je fais? Par où je commence? Quelle discussion? Voyez? Est-ce que la personne elle va me dire ce que j'ai envie d'entendre? Est-ce qu'elle va être vraie? Est-ce qu'elle va être fausse? Ça, on ne peut pas le savoir dès le départ. On ne peut pas le savoir dès le départ. Mhm. Si vous n'essayez pas, de toute façon, vous ne saurez pas. Vous avez toujours le choix de rester dans le célibat ou de choisir d'accepter une forme un petit peu de coup de foudre de nouveauté célibataire. Pour certains, il y a le sentiment qu'on a beaucoup travaillé sur l'idée de guérison comme ça, et puis voilà, il y a de la nouveauté qui se produit, et c'est là que vous vous rendez compte quels sont vos réels blocages. Pour certains, là, il y a clairement peur de refaire confiance, il y a la peur d'être trahi, on est très perturbé par la peur. Et il y a la chance, donc l'opportunité de justement appréhender cette situation différemment, avoir une nouvelle compréhension, un nouveau discernement pour aller vers un nouveau voyage de vie. Sentimental, bien sûr. Il y a vraiment la peur d'être trahi. On a l'homme et l'espoir. Bon. Écoutez, la colonne du milieu, elle est assez explicite. Je suis quelqu'un d'heureux à l'idée de vous rencontrer. Il y a une communication par rapport à l'engagement, les notions d'engagement, la valeur de l'engagement, de fidélité. Ok. Peut-être que ça arrive un peu vite, de stabilité, et là, triangulaire avec les amis. C'est vrai que là, il y a quelqu'un qui peut vous parler clairement de l'importance des amis dans sa vie. Et ça, c'est sa stabilité, c'est ce dont elle a besoin, qui lui apporte de la joie ou comme ça. On peut avoir des discussions autour de ça. Ouais. C'est des discussions qui peuvent vous stresser, vous faire remonter des émotions comme ça, pour vous inviter au lâcher-prise, à retrouver une forme de légèreté. Je pense que vous avez déjà vécu des blessures de trahison à ce niveau-là, par l'entourage de quelqu'un, vous voyez, qui a privilégié de rester dans les doutes, les peurs et je ne sais pas, après ça vous appartient, c'est votre histoire. Mais il y a vraiment l'opportunité ici d'aller vers un nouveau commencement et d'arriver à travailler sur votre état de sérénité et de difficulté pour certains à sortir de, de la solitude et d'éventuellement accepter une nouvelle histoire qui potentiellement ne durera pas. Éphémère, blessé, peut-être ça vous conviendra pas et c'est ok. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de travailler sur se lancer dans quelque chose de nouveau, le prendre avec légèreté, communiquer et puis voir si ça vous convient ou pas. Il y a l'impulsion d'oser faire un choix ici et c'est celui du lâcher prise et d'oser aller vers ouais,
une nouvelle manière de créer un lien, un contact avec quelqu'un, quelque chose de plus profond, plus engagé, plus lumineux, plus serein, plus stable. C'est l'idée de travailler sur une relation, mais ça se fait pas c'est en étant patient, en fait, en étant positif et créer de la confiance. Il y a une compréhension hein, par rapport à toutes les blessures, là, surtout celle du rejet. C'est une question de confiance et d'être positif et patient. Et à une personne d'appréhender le mental hein, qui lui envoie plein de messages plutôt équilibre, maison, ordre. Normalement, vous avez la possibilité de régler quelque chose dans votre vie sentimentale cette semaine, les célibataires. Ok? Il y a la peur, hein, mais c'est l'illusion, le secret, c'est ouais, que la personne, elle n'ait pas envie d'être fidèle, qu'elle n'ait pas envie de s'engager, ou que... Pourquoi? Hop là, il y en a trop. Qu'elle change d'avis. Changement, sacrifice, stabilité. Et ouais. Épanouissement, incertain, confusion, retour, réconciliation. Pour moi, les célibataires, il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Quelque chose d'intéressant qui arrive, vous allez avoir une compréhension, une opportunité. Et pour certains, il y a finalement la difficulté à se remettre en couple. Hein. Parce qu'être à deux, ça réveille les comportements, les mécanismes de peur, de mental ou comme ça. Mais il y a un amour dans l'air. Il y a un amour dans l'air. Il y a l'idée de quelque chose de très riche, mais pour une raison ou pour une autre, on a du mal à s'ouvrir aux émotions. Il y a une forme de froideur. On a peur de se tromper et c'est OK. C'est OK. Vous pouvez en parler ici. Il y a la carte de la communication. Vous pouvez en parler sans problème. OK? Compréhension dans l'idée qu'une personne ait envie de démarrer une relation de manière légère, vous plaire, vous séduire, et que voilà, vous vous posez énormément de questions. Il y a une attirance, hein. Il y a une attirance, les célibataires. Il y a un moment plaisant, épanouissant. Donc à vous de voir ce que vous décidez de faire. On y va pour les personnes en couple. Vous avez la sérénité et l'espoir. Bon, l'espoir que tout soit serein cette semaine. Et d'arriver à être calme dans l'idée de discussion. On sera peut-être pas toujours d'accord, il y en aura un qui sera plus agacé que l'autre qui prendra les choses plus à la légère. L'idée, c'est d'arriver à garder une forme de sérénité dans une relation ici. Alors, on a le refuge, la séparation et la lune. On a la compréhension, le travail, la stabilité et la confiance. Moi, j'ai des couples qui... Le refuge, c'est besoin de se séparer, de s'éloigner un temps pour faire le point, pour s'écouter, pour voir où on en est, si on a envie de se réinvestir dans une union, ouais, travailler dessus. Oula, si on souhaite travailler dessus, je vous dis ça parce que je viens d'éternuer, donc à vos souhaits les couples. Si l'on souhaite travailler sur un couple stable émotionnellement, on va construire de la confiance, on va se soutenir, être partenaire, ou si on est en train d'envisager de conclure un accord par rapport à une séparation. Okay. On a effectivement quelqu'un qui peut un petit peu s'éloigner du foyer cette semaine, qui n'a pas envie d'être... il peut y avoir une période où on décide de se séparer et quelqu'un qui quitte le domicile conjugal. On va voir. Et ça peut s'avérer très positif pour une relation, pour pouvoir faire le point dessus. Vous voyez? Il n'y a pas de précipitation à décider ce qu'on fait, parce qu'il y a une confusion qui permet à une personne de faire le point sur là où elle en est, sur ses émotions. Hein. Je suis quelqu'un qui a besoin de prendre de la distance pour ouvrir son esprit, se poser les bonnes questions, à savoir si elle revient, comment elle se sent dans la relation, est-ce qu'elle se sent rejetée, est-ce qu'elle ne se sent pas en confiance sur la notion de fidélité, vous voyez est-ce qu'elle pense à quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle a envie, elle a envie de communiquer avec quelqu'un d'autre, vous voyez. J'ai une personne qui a juste besoin de prendre
du temps pour elle pour faire le point sur ces émotions-là. Ok? Parce qu'elle a tendance à être plutôt pessimiste, négative et où il y a une situation qui lui semble vraiment pas évidente. Voilà. Travaille sur la joie, le bonheur. Hmm. Il y a une difficulté ici pour un couple à rester dans une forme de stabilité. C'est beaucoup de haut, de bas quand même. Donc, il peut y avoir des reproches de la manière dont on communique avec ses collègues de travail, le temps qu'on passe avec eux ou comme ça, ou, vous voyez, un des partenaires se sent pas, se sent rejeté. Après, ça peut être dans les couples hein, où vous vous soutenez et que quelqu'un traverse une phase compliquée sur le professionnel, se pose des questions à savoir si elle quitte un travail ou pas. Euh, Ça peut entraîner des conséquences financières qui changent la stabilité d'un foyer. J'ai quelqu'un qui a peur de faire mal, qui a peur de blesser. Mais on a deux énergies complètement opposées, hein. J'ai quelqu'un qui est dans la joie, qui est positif, qui est dans le calme et la compréhension, et l'autre qui est plutôt dans, qui rejette l'idée de stabilité comme ça, et qui est plutôt dans quelque chose de négatif, peut-être voire même explosif parfois. Parce qu'il y a la peur du rejet, il y a la peur de perdre, il y a la peur d'être trahi. Mais la difficulté dans ces énergies-là, c'est que ça les manifeste inévitablement. Ça pousse l'autre à créer ces situations-là. Hmm, ouais. Hmm. Après, il peut y avoir un commun accord d'avoir une vie de couple libre, hein, sans- euh, intimement parlant, voire émotionnellement parlant. On est un petit peu perdu là quand même, hein. On est un petit peu perdu, on peut être perdu par rapport à un foyer, par rapport à la peur de la séparation, de la stabilité, par rapport à une famille, des enfants comme ça. Mais je vais redemander encore un petit peu pour vous, les personnes en couple. Parce que j'ai quelque chose qui va être découvert ici concernant la notion de confiance. Ouais. Triangulaire, j'ai quelqu'un qui pourrait découvrir ouais, qu'une personne a tendance à accorder de l'attention à d'autres personnes extérieures à un couple. Ou bien qu'on n'est pas fait pour être en couple. C'est pas impossible. Ça va pas parler à tous les couples, mais là j'ai peut-être quelqu'un qui se dit je suis pas heureux ou heureuse comme ça. Euh, ouais. Il y a un truc un peu hmm, qui vient frapper ici. Il y a une décision qui sera prise sur la fin de semaine. Mais moi je vois une pause, un break, hein, avec la notion de risque de séparation et de briser, casser quelque chose qui est relativement établi. Mais j'ai quelqu'un qui a du mal avec la stabilité, hein. Il y a besoin de communiquer. Il y a une discussion à avoir ici. Hmm. Il y a trop de monde, hein. Il y a trop de monde qui sont négatifs, qui entrent dans les discussions comme ça pour quelqu'un, hein. Donc on voit quelqu'un qui a vraiment, vraiment besoin de s'éloigner et de guérir et de retrouver un côté très ouais, joyeux, épanoui ou comme ça, là. Il y a eu quelque chose de négatif là dans les couples. Ok. Donc il y a probablement la décision de faire une pause et d'essayer quelque chose ailleurs. Je vous le dis, hein, parce qu'attraction éphémère, j'ai quelqu'un qui est tenté d'avoir une liaison extra-conjugale ou de proposer des jeux type amour libre ou comme ça, hein, pour voir, pour voir. Mais j'ai bien, ouais, pour s'amuser. J'ai deux personnes ici qui ont besoin de s'amuser, de voir autre chose. Ouais, ouais, il y a vraiment clairement la question de l'intimité qui entre en jeu, hein.
Des messages qui peuvent être découverts par rapport à ça, des messages, vous voyez, légers, comme ça. Après, à vous de voir ce qu'on fait de cela. Je vous en mets une dernière sur la séparation. Ben, c'est l'ouverture d'esprit et le changement. Donc pour moi, il y a une décision à prendre par rapport à un choix, un état d'esprit. Et ouais, à vous de voir. Fidélité, hein, qui ressort. C'est une question d'intimité et de frustration un peu sexuelle, quoi. Vous voyez, quelqu'un qui a des perturbations à ce niveau-là et qui est tenté par des choses légères, éphémères, ou qui a influencé, hein. Influencé pour s'amuser et ne pas, vous voyez, avoir. J'espère que ça va pas parler à tous les couples, hein, parce que c'était particulier comme lecture quand même. Je vous propose qu'on passe aux relations ambiguës. Ok, relations ambiguës. Nous avons la décision et la fidélité. Ouais, donc cette semaine, on parle de décider, hein, de mettre de l'ordre dans ces relations ici. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on avance sereinement? Est-ce qu'on est fidèle l'un à l'autre? Euh, Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est officiel? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on se met en relation exclusive? Ces questions-là, hein. On peut passer justement de l'émerveillement du flirt comme ça à l'étape suivante en se disant où est-ce qu'on en est. Donc il y a la confusion, le lâcher-prise et la chance. Ouh. La négativité, la peur et le rejet. Bah oui. Et la joie. Donc, on veut saisir une... Attention, attention, attention. J'ai un truc déguisé là, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si c'est vous, la personne en face de vous, mais on veut la paraître cool, on veut la faire cool, en disant non mais tranquille, je me prends pas la tête comme ça, alors qu'en vérité, on se prend énormément la tête, on a excessivement peur d'être rejeté et qu'une personne n'ait pas envie d'aller plus loin avec nous. Parce que quand on voit la personne, on est très heureux, très joyeux, il y a quelque chose de fort, mais le mental aussi, là, j'ai quelqu'un qui est très négatif par rapport au mental. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face de vous? À voir. Donc, il y a l'idée de faire confiance, de développer la confiance, de calmer le mental pour aller vers un lâcher-prise et voir comment ça va se passer. Bien évidemment, cette confusion, elle vient de blessures. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a blessé et qui se prend la tête à savoir comment saisir une opportunité pour vous demander pardon, pour réparer quelque chose? Est-ce que c'est vous qui voulez demander pardon à quelqu'un? En tout cas, il y a l'idée de beaucoup de colère et de frustration ici dans une situation. Ok. J'ai le sacrifice. Que quelqu'un sacrifie l'amour. À voir. On va poursuivre. Ah, j'ai quelqu'un qui a peur que quelqu'un d'autre aille vers une nouvelle histoire, refasse sa vie. Négativité, positivité, réconciliation. Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait les relations ambiguës? Vous êtes en train de me perdre. Réconciliation, trahison, pause. C'est quelqu'un qui fait un premier pas et qui a confiance, et puis après qui a peur, qui a envie d'y croire, et puis finalement pas. Ouais, il y a besoin d'élever la pensée, hein. Il y a vraiment la peur du rejet. Il y a l'idée de faire un choix et ouais, d'élever la pensée. Pour certains, le voyage, là, open your mind. J'ai quelqu'un qui a peur de blesser les autres, qui est dans une situation qui a tout le temps peur que les autres soient blessés, que soient en colère, la réaction des autres. Mais bon, si on vit en fonction de la réaction des autres, à un moment donné, on passe à côté, hein. Joie, guérison, attraction. J'ai deux personnes qui sont très attirées l'une par l'autre ici, qui ont envie de réparer une relation, mais on ne peut pas s'empêcher de la rendre éphémère. Pourquoi? Secret, argent.
Je vais poursuivre un peu, mais je tourne en rond là sur votre lecture, les relations ambiguës. On se sent bien, mais il faut que ça reste caché, secret, pour voir si ça peut s'établir sur quelque chose de stable. Bon, ok, poursuivons un petit peu. Fusion, confiance, éphémère. J'ai quelqu'un qui n'est pas clair. Hein. J'ai quelqu'un qui n'est pas clair, qui montre une énergie de trop de lâcher prise, de non-intérêt, et qui a confiance là-dedans. Quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout en équilibre avec ça. Alors, est-ce qu'il y a une question d'enfant là-dedans? De mettre de l'ordre par rapport à l'idée. Et j'ai une personne qui peut être dans une situation où elle ne sait pas trop où elle en est là, dans sa vie. Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est avec des enfants? Il y a l'idée de mettre quelque chose en ordre et de faire un choix et ça va blesser d'autres personnes. J'ai des comportements... j'ai quelqu'un qui a peur que des enfants soient en colère, de blesser des enfants, de perdre un équilibre. Mais l'équilibre m'a l'air très très fragile là. Et ouais, il y a un engagement là-dessus, là-dessous. Il y a un engagement là. Ou alors c'est une personne qui s'est engagée auprès de certaines personnes depuis très longtemps. Et ça l'empêche de vivre des relations stables, sereines ou comme ça. J'ai le retour, hein, pour quelque chose de nouveau. Mais alors ça réveille toutes les peurs. Ouais, il y a des décisions à prendre. Retour d'une décision. S'il n'y a pas de positionnement, s'il n'y a pas de décision, il y a le rejet. Mm. Il y a vraiment le sentiment que choisir, c'est renoncer. Un sacrifice, réconciliation, ordre, trahison, compréhension, sérénité. Une personne qui est très perturbée par son environnement, par son entourage, et très instable dans l'idée de prise de décision. Alors du coup, elle prend les choses un petit peu avec le sourire, elle ne montre pas ses vraies envies. Elle se sent seule, cette personne. Il y a beaucoup de monde autour d'elle, mais elle se sent seule, cette personne. Elle n'arrive pas à prendre du temps pour elle toute seule aussi. Elle a tout le temps besoin qu'il y ait du monde autour d'elle. Et ce manque de solitude, d'écoute de soi l'empêche, vous voyez, refuge. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de s'écouter, de travailler sur le calme intérieur, sur la guérison intérieure. Sinon, elle ne saura pas faire les choix. Elle sera sur quelque chose en apparence. Vous voyez, qui a du mal à aller en profondeur. Une énergie d'enfant et de colère, c'est jamais très... C'est une énergie plutôt masculine hein, qui est dans le jeu, qui a du mal à s'établir dans la vie, à s'investir, à construire, à être serein, sereine, une personne comme ça. Ouais. C'est une notion d'engagement et je pense qu'on est sur l'idée de est-ce on passe sur une relation exclusive? Est-ce que toi et moi on est un couple? Ou est-ce que tu préfères t'amuser? Vous voyez, te réfugier dans le travail, te réfugier auprès de sorties, Ouais. Ah, il y a un entourage, c'est beaucoup autour du profit, de l'argent, de la richesse, du matériel. Mm. J'ai quelqu'un qui a du mal qui est beaucoup dans le mental. Hein. Je ne vais pas vous cacher que là, c'est un peu compliqué. Il y a l'envie d'inviter, l'envie de légèreté, l'envie de charnel. Mais c'est difficile J'ai un entourage qui a des propos de c'est nous ta vie, c'est nous ta stabilité. Tu peux pas nous trahir. Vous voyez, tu peux pas nous sacrifier. Nous, on a toujours été là. Nous, c'est nous. Vous voyez, un truc un peu comme ça quand même. Hein. Donc, une personne ouais, qui a besoin d'un réveil, qui est très lent, qui est très 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 lent à se manifester. Hein. Mais bon. Donc, du coup, on vous propose quelque chose de secret, de caché ici. Donc, la réconciliation, elle a l'air d'être, vous voyez,
passagère, cachée. Communication, on ne sait jamais si c'est chaud, si c'est froid. En magicien, on ne sait pas si c'est une illusion, hein. Écoutez, pour l'instant, pour cette semaine, j'ai plutôt le sentiment que quelqu'un passe à côté de ses sentiments, justement, ses émotions, parce qu'on n'est pas sur... on est sur quelque chose de joueur, de léger, de perturbé, comme ça. Parce que j'ai quelqu'un qui ne sait pas trop ce que c'est que l'amour, hein, qui est vraiment sur probablement de la dépendance, de l'attraction physique, de la séduction, mais aller vers quelque chose d'authentique, vulnérable, complice, vous voyez, exclusif, confiant, ou comme ça, c'est encore compliqué cette notion-là pour cette personne. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Merci de votre écoute, présence et fidélité, pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.